Je modifie rapidement mon introduction pour vous parler d'un truc que j'ai appris récemment, que je trouve assez stupéfiant, même si ça paraît bête dit comme ça. 2000 watts, par exemple, d'énergie consommée équivaut à 2000 watts de chaleur restituée systématiquement. Ce qui sous-entend que les chauffages, comme je peux vous le présenter aujourd'hui, autour d'une trentaine d'euros, équivalent en matière d'énergie restituée à ce que vous allez pouvoir trouver en 2000 watts autour de 2000 euros. J'ai trouvé que c'était un truc de dingue. On en reparle à l'intérieur de cette vidéo, je reprends le cours normal là. Ça faisait un petit moment que j'étais pas parti voir ce qui se fait de beau en ce moment chez Lidl. J'avais envie de tester leur tronçonneuse, mais malheureusement, elle m'est passée sous le nez. Je me suis rabattu sur un autre outil d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va me servir. En tout cas, je suis assez curieux de la manière de l'utiliser à l'intérieur de ma maison pour réaliser des économies d'énergie. Bienvenue sur AviExpress pour le test du chauffage 2000 watts Parkside. En cette période de sobriété énergétique, on va participer, bien évidemment, et je suis assez curieux de voir de quelle manière je peux optimiser mon confort personnel à l'intérieur de la maison. Moi, je suis présent quasiment 24 heures sur 24 à l'intérieur de mon bureau, mais ma famille est absente. Les enfants sont à l'école, ma femme est au travail. Donc du coup, j'ai pas besoin de chauffer l'intégralité d'une maison, d'où la présence de ce petit chauffage. Et il est plutôt beau gosse dans son genre, comme vous pouvez le voir, avec un look relativement industriel, intégralement noir. Il s'agit d'un chauffage céramique. Les chauffages céramiques permettent une montée en température rapide de la pièce dans laquelle vous l'avez posée, alors à concurrence bien sûr de leur puissance, et diffusent une chaleur moins sèche. Par contre, il ne faut pas le confondre, il ne s'agit pas d'un chauffage à inertie en céramique, on n'a pas à l'intérieur d'accumulation de chaleur à proprement parler. Il doit être allumé pour produire de la chaleur, lorsqu'il est éteint, il ne reste quasiment aucun rayonnement à récupérer. Pour l'allumer, c'est simple, vous avez ce bouton-là qui vous permettra d'enclencher soit le système de ventilation sans chaleur, ici vous avez la puissance minimale de 1100 watts, et ici vous avez la puissance max de 2000 watts, et là vous avez la possibilité de faire varier le ventilateur intégré. Le ventilateur, le voilà, j'espère que vous pouvez le voir en transparence, il est relativement silencieux, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Vous allez pouvoir faire varier la projection de chaleur tout simplement en inclinant le radiateur comme ça directement vers l'arrière avec un angle dépassant les 90 degrés. Une idée plutôt pas mal, alors volontaire j'imagine, c'est que lorsque le ventilateur, le radiateur est positionné avec cet angle-là en parallèle par rapport au sol, la chaleur n'est pas projetée en parallèle. Elle a un léger angle d'inclinaison, j'imagine, pour éviter d'aller chauffer les sols type parquet ou les objets qui pourraient se trouver à proximité. Il n'est d'ailleurs pas possible d'incliner davantage vers le sol le radiateur. Je vais effectuer plusieurs tests de chauffage. On va commencer par une pièce de 9 mètres carrés, mon bureau est ici, et on fera aussi le test dans mon salon de 40 mètres carrés, à un moment donné où la température était basse. Le test, je l'ai déjà effectué. Là, pour le coup, on va commencer par mon bureau, qui a une température de 19,5 degrés à cet instant précis. Je vais le laisser tourner basiquement pendant une demi-heure et on verra de combien la température a augmenté. Oh punaise, je m'attendais pas à ça, et pour tout vous dire, j'aurais dû procéder différemment. Voilà la température que j'obtiens après une demi-heure de chauffage à l'intérieur de mon bureau, 25,5 degrés avec une légère décroissance du taux d'humidité. Bon, moi, là, je sais qu'il fonctionne, mais la bonne question à se poser, ça aurait été plutôt combien de temps pour obtenir la température agréable que j'ai envie d'avoir à l'intérieur de mon bureau, mettons 20-21 degrés, pendant qu'à l'extérieur de la maison, enfin à l'extérieur, en tout cas dans les autres pièces, on serait plutôt autour de 18-19. J'ai donc effectué le test, alors pas à l'intérieur de mon bureau, à l'intérieur de ma chambre comme vous pouvez le voir, et il m'a fallu 50 minutes pour une journée complète de travail, avec encore des résidus de chaleur bien sûr à la fin. J'ai utilisé le chauffage 3 fois, au début une vingtaine de minutes pour passer de 19 à un gros 21-22 degrés, plutôt confortable, et puis je l'ai ensuite rallumé 2 fois supplémentaires, un petit quart d'heure. Donc on est sur une plage voilà, de 45-50 minutes, sachant que j'ai une maison globalement bien isolée. Donc on va faire le test avec l'idée que je l'ai chauffé pendant 1 heure. 1 heure de chauffage avec le chauffage de Parkside, ça coûte 10 euros. L'économie que je fais en baissant la température de ma maison de 2 degrés est, alors pour une maison de 120 mètres carrés, d'environ 28 euros par mois. Donc je dépense 10 euros en plus, j'économise 28 euros. On est sur un jeu à somme largement positive. Ce calcul, je l'ai fait avec les données du site HelloWatt sur la consommation moyenne d'une maison de 120 mètres carrés. En ce qui nous concerne, on a une maison assez récente, classée A, avec une pompe à chaleur. Donc on a, on va dire, une consommation d'énergie qui reste encore relativement modérée. L'objectif, c'était de vous faire une estimation à la louche, mais en fonction de la consommation moyenne des ménages français. Pour rendre le calcul plus personnel, il faudrait évidemment l'adapter au type de logement que vous avez, la manière dont il a été isolé, le type de chauffage que vous utilisez aussi, et le tarif de votre électricité. Ce qui aurait pu être cool, et qui manque un petit peu à ce radiateur, c'est un thermostat. La possibilité de lui dire, moi je veux une température dans la pièce de 21 degrés, et merci de te couper si jamais on l'a atteinte. Bon après, si vous voulez raffiner votre installation, que vous n'avez pas de thermostat, il existe des moyens de créer un thermostat grâce au kit Aqara que j'avais testé sur ma chaîne.
chaîne. Je vous mettrai un lien directement dans la description pour voir la vidéo. Vous pouvez avoir un capteur de température et une prise électrique connectée. Le capteur de température va détecter à un moment donné que la température de la pièce est de 21 degrés tel que moi j'ai envie de la voir et couper automatiquement la prise électrique, ce qui arrêtera mécaniquement le chauffage. On vient de rentrer de quelques jours de congé, la température a bien baissé à l'intérieur de la maison, c'est le moment parfait pour tester le chauffage. Pour être précis, il fait 17,4 degrés à l'intérieur de la maison, on va essayer de monter au 19 conseillé grosso modo. La pièce à chauffer est un salon de 40 mètres carrés, du coup je vais tout mettre à fond. C'est vraiment un test pour le plaisir, j'ai beaucoup de mal à croire qu'un si petit appareil puisse chauffer un salon d'environ 40 mètres carrés, sachant qu'il n'est pas fermé, en plus il donne directement sur les chambres. Ça risque d'être un peu compliqué, mais ça va au moins être intéressant. Il aura seulement fallu 1 heure pour faire croître la température d'1,6 degré. Et ce qui m'a étonné, c'est que la chaleur ne se diffuse pas trop dans les autres pièces. Je suis allé dans mon couloir, je suis allé dans mon bureau qui se trouve à l'autre bout de la maison, et on sent clairement la différence de température avec le salon. Par contre, ça ne durera pas éternellement, évidemment. Tenez, petit test intéressant, on va regarder quelle est la chaleur émise directement par le radiateur. Ouais, pas mal, 154 degrés. C'est plutôt un bon pic de chaleur, mais qui n'est pas du tout sécurisé. Si jamais vous avez des enfants à domicile, un chauffage à 150 degrés au sol, c'est une très mauvaise idée, évidemment. Au niveau de la projection de chaleur liée à la présence du ventilateur à l'intérieur, vous allez pouvoir la ressentir à une distance d'environ 1 mètre. Au-delà, c'est trop dilué pour avoir un effet, je trouve, véritablement intéressant. Oh punaise, par contre, qu'est-ce que ça fait du bien pour les mains. Déjà que j'avais les mains froides à 21 degrés, alors là, à 19. Revenons à l'introduction de cette vidéo. J'ai appris quelque chose grâce à une chaîne qui s'appelle Comme un pingouin dans le désert, que je trouve très intéressant, concernant la puissance et le prix des différents radiateurs que vous allez pouvoir acheter dans le commerce. En gros, prenons un exemple, 2000 watts de puissance consommée d'électricité équivalent à 2000 watts de chaleur restituée, quelle que soit la dépense que vous allez effectuer pour votre radiateur. Je trouve que c'est un truc de dingue, parce qu'on trouve effectivement des chauffages comme celui que je vous présente aujourd'hui autour de 30 € qui restituent autant de chaleur que des chauffages à 2000 €. En soi, c'est déjà un concept à maîtriser, parce qu'effectivement, instinctivement, de par le marketing, je me serais dit qu'un chauffage de 2000 € allait consommer moins d'énergie, allait effectivement être plus efficace, alors qu'un chauffage à 30 € acheté chez Lidl, effectivement, pouvait avoir quelques lacunes à ce niveau-là. Et pourtant, visiblement, c'est pas du tout le cas. D'un point de vue physique, 2000 watts ou 1000 watts, peu importe, consommés en électricité, équivalent à 1000 watts restitués en termes de chaleur systématiquement. Ce qui signifie que pour obtenir ces fameux 2000 €, il y a des systèmes qui ont été mis en place qui vont donner des chaleurs différentes, qui vont donner par exemple, grâce à des chauffages à inertie, des chauffages à accumulation, une température qui sera peut-être plus prolongée dans le temps, là où un chauffage comme celui que je vous ai présenté aujourd'hui va avoir un effet immédiat, et dès lors que vous allez l'arrêter, alors la pièce diffusera sa chaleur à travers les murs, à travers les plafonds, à mesure que votre logement est plus ou moins bien isolé. Mais dans l'absolu, un chauffage à 2000 € ne chauffe pas plus. Il a juste une méthode différente de restituer la chaleur. Moi, je trouve ça assez fantastique. Ce que je trouve fantastique, c'est la question sous-jacente. Suis-je prêt à dépenser 200, 400, 2000 € pour un chauffage qui va me donner le même niveau de chaleur que mon chauffage Lidl à 30 €, qui en plus est tout petit, tout discret. Alors dans les chauffages à 2000 €, il y a des avantages. Il y a le côté esthétique, évidemment, ça c'est plutôt sympa d'avoir un joli chauffage. Je ne veux pas cracher dessus non plus, à 2000 € aussi. Mais ça peut se discuter, ça peut se débattre. Après, il y a le côté accumulation qui permettrait éventuellement d'utiliser l'électricité la nuit, produite moins cher, en tout cas vendue moins cher par EDF. Pourquoi pas, avec une restitution par accumulation dans la journée. De là à ce que le chauffage accumulé la nuit soit restitué jusqu'à 18 h le soir au moment où une personne normale, classique, on va dire, rentre du boulot, ça me paraît un peu optimiste comme raisonnement. Mais bon, il y a des avantages effectivement sur des chauffages relativement chers. Pour moi, est-ce qu'ils valent la dépense ? C'est une question assez lourde de sens. Donc la chaîne sur laquelle je me suis informé sur ce sujet-là, en tout cas je suis tombé dessus par hasard, s'appelle Comme un pingouin dans le désert. Je vous mets le lien directement dans la description. Il explique tout ça beaucoup mieux que moi, avec des démonstrations. Allez faire un tour, ça vaut le coup. Allez, sur ce, je vous laisse à une température de 19 degrés, même si j'avoue, j'ai essayé d'être plus royaliste que le roi. On a essayé de voir en novembre ce que ça pouvait donner de vivre autour de 17 degrés. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas l'horreur non plus, mais c'est pas terrible. Donc du coup, on est monté aux 19 degrés recommandés et c'est très bien comme ça. Je vous mets, alors je sais pas si je vais le trouver d'ailleurs, j'ai pas regardé sur internet, le lien pour voir le chauffage directement dans la description, ou en tout cas d'autres chauffages
que je pourrais éventuellement vous recommander dans la description de la vidéo, surtout avec thermostat. Je pense que c'est ça qui peut être le plus cool. Non, je sais pas si ça se dit. Enfin, bref, le plus cool, c'est les chauffages avec thermostat pour s'assurer de ne pas chauffer trop, pour ne pas avoir à contrôler systématiquement aussi, que ce soit la température, la manière dont c'est dépensé. Voilà, faut pas non plus être focalisé systématiquement dessus. Donc à mon avis, le meilleur compromis entre la version Lidl et une version un peu plus raffinée, ce serait tout simplement ajouter le thermostat. C'est ce qui, moi, me semble être le plus pertinent à cet instant précis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à me laisser vos questions, bien sûr, dans les commentaires si vous en avez. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!